Chapitre 22. La brume fondait les brebis en une masse compacte. Un simple coup d'œil suffit à Baitar pour savoir que de nouvelles bêtes manquaient à l'appel. Ce n'était pas normal. Depuis que le Djout s'était abattu sur la région, elle ne s'éloignait jamais des aires où il avait pioché la glace, grattant fiévreusement le sol à la recherche du moindre brin d'herbe. « Ya! Allez les chiens! Ya !» Ouda et Ouva s'élancèrent. Leurs silhouettes s'estompèrent et le bruit de leurs pattes sur le sol gelé s'affaiblit rapidement, étouffé par la neige qui recommençait à tomber. Un long hurlement s'éleva soudain, un mélange de fureur et de peur. Affolée, Gridfer fit un écart si brusque que Galshan manqua de tomber. Elle tressaillit, de peur autant que de froid. Jamais encore elle n'avait entendu les chiens hurler de cette façon. Le cri s'éteignit peu à peu pour reprendre, plus violent encore, déformé par les échos, impossible à localiser. « Tu as entendu » Mais Baitar avait déjà lancé son cheval au galop en direction des rochers. Tant bien que mal, Galshan lui emboîta le pas, mais apeurée, Gridfer ne cessait de botter et de se dérober. Lorsqu'elle parvint enfin à le calmer, Baitar avait disparu dans la brume. « Atas! Atas !» Les chiens hurlaient toujours. Un frisson la secoua tout entière. Elle poussa son cheval vers le pierrier. Des jappements aigus remplaçaient maintenant les hurlements. Ils semblaient jaillir de tous les recoins du plateau, assourdis par la neige qui tombait de plus en plus drue. « Atas !» Gridfer broncha. Les chiens se turent. Galshan n'entendait plus que le crissement de la neige sous les sabots. Autour d'elle, la brume s'était épaissie jusqu'à l'enfermer dans un cocon étouffant. Elle se mordit les lèvres pour ne pas hurler et tendit l'oreille, attentive au moindre bruit. Les flocons crépitaient imperceptiblement sur la croûte de glace. La muraille blanche du brouillard se resserrait sur elle. La peur explosa en elle avec la soudaineté d'un orage. Elle haletait, le souffle court, tous ses muscles tendus. Elle devait revenir sur ses pas, retrouver les bêtes, retrouver Baitar. De lui-même, Gridfer fit demi-tour. Ses sabots glissaient sur la neige. Était-elle vraiment venue par là ? Tout se ressemblait tellement. « Atas !» lança-t-elle encore une fois. Le brouillard étouffa son cri. Il neigeait maintenant à gros flocons, et seule la lourde respiration de son cheval troublait le silence. Elle noua ses bras autour de son encolure. « Retrouve-le, Gridfer, retrouve-le, je t'en supplie !» Le cheval hésita, fit encore quelques pas, et renâcla brusquement, les oreilles couchées de peur. Devant eux, à quelques mètres, une masse grisâtre se détachait, immobile, bien différente des rochers qui l'entouraient. Galshan mit pied à terre et s'en approcha lentement. Elle tremblait de tout son corps. Malgré le froid, l'odeur la prit soudain à la gorge, une odeur de chair et de sang. La brebis était méconnaissable. Éventrée, déchiquetée, dévorée, la neige recouvrait peu à peu la roche rougie de sang. Galshan restait paralysée de terreur, incapable de crier ou même de fuir. Elle se retourna juste à temps pour voir la silhouette massive de Gridfer qui s'enfuyait silencieusement dans le brouillard, affolée par l'odeur de sang. Elle tenta de le rattraper, puis se laissa tomber dans la neige. Le froid l'engourdissait peu à peu. Le brouillard l'enveloppa de sa couverture glacée. Au creux de sa moufle, son poing se crispa sur la petite pierre d'Istanbul, et tout disparut. Chapitre 23. Galshan entr'ouvrit les yeux. Elle était soulagère. Les provisions de bois étaient épuisées depuis longtemps, et c'était l'odeur âcre d'un feu de bouse sèche qui l'avait réveillée. Dehors, le claquement d'une hachette résonnait dans le froid. Elle resta un moment sans bouger à rassembler ses souvenirs. Cette neige, le brouillard, puis les hurlements des chiens. L'image de la brebis déchiquetée jaillit soudain de sa mémoire. Elle étouffa un cri. Dehors, la silhouette de Baitar se profilait, gommée par de longues écharpes de brume. Galshan approcha. « Tu as failli mourir, fit-il sans se retourner. « Mourir ? Oui, sans les chiens, je ne t'aurais jamais retrouvé. Dans le brouillard, la seule chose à faire, c'est de ne pas bouger, rester où l'on est et attendre que ça se lève, même si tu en as pour 3 jours. Ton père aurait dû te l'apprendre. » À petits coups précis de sa hache, Baitar affinait une branche de saxoul. Lorsque le bois fut mince comme une lamelle, il le porta devant sa bouche et souffla sur la tranche. Le son grave et rauque surprit Galshan. Il évoquait vaguement un cri de bête. « Atas, pour la brebis. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Baitar prononça le bois contre une pierre. « Les loups. Le Djout les chasse vers les troupeaux. Ils m'ont tué 7 bêtes. J'ai laissé les chiens là-haut pour la nuit. Demain on installera la pierre à loup. » « La pierre à loup ?» Baitar caressa le poli de la paume de la main, et de nouveau il souffla sur la tranche. Le bois émit une plainte grave. Le nez levé vers le brouillard, il huma l'air glacé. « Si demain le temps est clair, le vent hurlera comme un loup. »
Fin du chapitre 23. À plus tard!